bienvenue à cette édition d'Info.tvc, l'hebdo de ce vendredi 15 janvier. Je suis accompagnée de Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour. Bonjour, qui va faire un tour de l'actualité pour nous, pour vous parler de ce qui nous touche, nous les Matapédiens, dans l'actualité québécoise de cette semaine. Alors Zoé, Oui. encore une fois, on commence avec le bilan de la COVID. Ouais, j'ai le goût de commencer avec Oh, c'est vrai! Miss Météo! Miss Météo. Ben là, j'ai donné une petite nouvelle Oui, parce positive. qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. On va avoir de la neige en fin de semaine. Wouhou! Dans la nuit de samedi à dimanche, 15 à 30 cm de neige. Donc, sortez vos skidoo, vos skis de fond, vos raquettes. Allez à Val-d'Irène. On va Oui! pouvoir skier. En espérant que ça réouvre Val-d'Irène. Donc, Ouais. suivez l'actualité sur leur page Facebook. Là, pour l'instant, c'est fermé. Ouais, j'en Probablement qu'ils vont nous annoncer une bonne nouvelle si on a le 30 cm annoncé. Effectivement. Là, maintenant, on passe à la COVID-19. Oui. C'était ma nouvelle, ma nouvelle soleil, ma bonne nouvelle de la journée. Alors, état de la situation ce 15 janvier 2020. Dans le Bas-Saint-Laurent, 7 nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 1419. Malheureusement, un décès aujourd'hui pour un total de 27 depuis le début de la pandémie. 5 hospitalisations aujourd'hui. 1321 personnes sont maintenant rétablies. 764 tests de dépistage ont été réalisés hier, le 14 janvier 2021. Dans la Matapédia, aujourd'hui, un nouveau cas, une nouvelle personne qui est infectée, puis pour un total de 47. On est rendu à 47. Il y a eu une conférence de presse du ministre de la Santé cette semaine. Tu nous fais un petit résumé? Oui, le 14 janvier 2021 dernier, c'était jeudi en après-midi, Monsieur Dubé a dit que Québec va attendre jusqu'à 90 jours avant de donner la deuxième dose du vaccin de COVID-19 aux premiers Québécois qui ont été vaccinés jusqu'à maintenant. Le but est de donner la première dose au plus grand nombre de personnes vulnérables possible. 127 073 personnes sont vaccinées présentement au Québec. J'ai regardé à 13 heures, c'est les dernières données. Oui. Et 2534 personnes dans le Bas-Saint-Laurent en ce 15 janvier 2021, comme j'ai dit, à 13 heures. Wow, c'est quand même beaucoup de gens, je suis surprise. Dévoilement du bilan routier pour 2020. Le 14 janvier dernier, la Sûreté du Québec a dévoilé son bilan provisoire des collisions mortelles pour l'année 2020. Bien que l'année 2020 révèle une hausse de nombre de collisions mortelles par rapport à l'année 2019, passant de 217 à 228 cette année, il semblerait que le bilan demeure sous la moyenne des 5 dernières années, qui est de 236 collisions. Le bilan 2020 démontre que les principales causes des collisions mortelles sont la conduite imprudente et les excès de vitesse, 29 des collisions, l'inattention et la distraction, 14 la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou la fatigue, 10 20 des victimes décédées dans les collisions routières ne portaient pas la ceinture de sécurité. Ah oui, encore? Oui, encore. En ce qui a trait aux collisions impliquant au moins une motocyclette, 52 collisions ont mené à 54 décès en 2020. Cela représente une hausse du nombre de décès par rapport à la moyenne des 5 années précédentes qui se situe à 41. Enfin, le bilan routier provisoire de l'année 2020 fait état de 18 piétons décédés et 6 cyclistes décédés, alors que le nombre de piétons décédés a légèrement diminué face au bilan de 2019 avec 21 décès. C'est un cycliste de plus qui a perdu la vie en 2020 comparativement à une moyenne de 4 pour les 5 dernières années. Rapidement, bilan des collisions mortelles pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Okay. En 2019, 28. En 2019, 28 et on est à 32 pour 2020. Alors, une hausse. La Sûreté du Québec tient à rappeler aux conducteurs qu'ils doivent adopter des comportements routiers sécuritaires, bien sûr, et faire preuve de prudence pour réduire les risques d'être impliqués dans une collision. Super bonne nouvelle pour la vallée de la Matapédia, Zoé! Oui, une importante croissance démographique dans la vallée de la Matapédia. Dans la dernière année, 454 personnes sont venues s'établir dans notre région. Je pense que la pandémie c'est peut-être la pandémie qui a aidé à ça. Depuis les années 60, la population n'arrête pas de diminuer. Ouais. Donc, c'est la première fois qu'on a du positif, que c'est pas en négatif notre sol migratoire. Depuis les années 60, ça n'a pas de bon sens. Bravo! Très bonne nouvelle. Bienvenue les nouveaux gens.
Piste de ski de fond et de raquettes à Amkoui. En collaboration avec le club de ski de fond Arfan des Neiges à Amkoui, la ville d'Amkoui vous offre la possibilité de faire du ski de fond et de la raquette dans la ville. Le départ est à côté de la bibliothèque Madeleine Gagnon. On peut se rendre jusqu'au club de ski de fond Arfan des Neiges situé dans le rang Saint-Philippe. Et rapidement, une dernière bonne nouvelle, le premier bébé de l'année est enfin né dans la Matapédia. Premier bébé 2021 a vu le jour le 8 janvier dernier à l'hôpital d'Amkoui. Le fils de Marie-Pierre Levasseur-Morin et de Kevin Plantriou d'Amkoui est né à 8h57. Celui-ci se nomme Milan. Il pesait à la naissance 7 livres et 6 onces. Et c'est le deuxième enfant du couple. Bon. Juste dire, la famille a dû transférer à l'hôpital de Rimouski pour des petits problèmes mineurs cependant. Bon. Et maintenant, la maman et le bébé Tout le monde va bien. vont très bien présentement. Ben, merci beaucoup, Zoé. On s'en va à une courte pause et tout de suite après, les entrevues que tu as réalisées pour nous aujourd'hui. Cette semaine, on fait le bilan 2020 de 3 municipalités de la vallée de la Matapédia, soit Amkoui, Sébec et Causa-Piscale. Et nous commençons avec le maire d'Amkoui, M. Pierre Damour. Bonjour, M. Damour. Bonjour, Madame Zoé, et bonne année à tout le monde. Oui, bonne année 2021. On espère qu'elle sera meilleure que celle de 2020. Oui, effectivement, on aurait souhaité un meilleur départ 2021. Il faudra qu'on fasse preuve de patience un petit peu, mais bon, voilà, on va faire notre effort collectif comme le gouvernement nous le demande. Effectivement. Alors, en parlant de 2020, j'avais envie de faire un retour avec vous sur l'année 2020, à part la pandémie. Sur quels dossiers qui ont avancé à la ville d'Amkoui? Bien dit, là, on a parlé beaucoup de pandémie, mais c'est fait quand même des choses, là. Puis c'est pas des grands projets, mais il y en a quand même un certain nombre qu'il faut se souvenir, là. En début de mandat, on avait le défi là, des suites à donner au wagon Linwood. Donc, ça fait l'objet de l'actualité au cours des dernières années. Donc, en 2020, on s'est départi de cette immobilisation et ça a rejoint l'objectif, je pense, d'une bonne majorité de citoyens. D'une part, évidemment, qu'on ne donne pas suite à une rénovation du bâtiment, mais qu'à défaut, il ne retourne pas à la ferraille. Alors, je pense que c'est un objectif atteint qui a été redirigé vers les États-Unis, dans lequel on va lui donner là, des attentes là, de lui donner une deuxième vie. Alors ça, je pense que c'est une activité de 2020 là, qui s'est passée à l'été dernier. Important. Et le deuxième élément aussi, un dossier de quelques années, on avait tenté de travailler sur une stratégie de relance de l'ancienne usine ICAM. Évidemment, on va mettre ça en projet pour 2021 mais le premier élément, le premier enjeu qu'on avait, c'est que il y a quelqu'un qui puisse s'intéresser à ces installations-là. Donc, c'est mission accomplie là aussi. Donc, l'usine ICAM est maintenant d'une propriété d'un promoteur et on a confiance qu'il saura relancer ces installations-là au cours des prochains mois, sinon des prochaines années. Mais à la base, pour avoir accès à des aides, là, le rôle de la ville d'Amkoui n'est pas d'être propriétaire d'une telle immobilisation. Donc, on a réussi en 2020 là, à relayer ces infrastructures-là. Il y avait des enjeux importants au niveau des installations. Donc, on est bien heureux là, d'avoir réussi ce geste-là. 2020 aussi, ça marque une situation financière du côté de la ville qui est un peu particulière. Hein. Il y a des activités qu'on n'a pas réussi à réaliser. Par contre, il y a des revenus de taxation non anticipés, ce qui fait ça nous a permis de dégager une certaine disponibilité pour faire d'acquisition de terrains commerciaux et de terrains résidentiels, donc sans procéder par voie d'emprunt. Donc ça, c'est un élément marquant de 2020. Et on le sait, on a travaillé au cours des dernières années à se doter d'un plan de développement commercial et résidentiel, donc 2 plans parallèles. Mais à la base, ce qu'on sait, c'est qu'on a des entreprises qui ne trouvaient pas un terrain adéquat pour réaliser le développement d'affaires. Donc, on a fait de l'acquisition de terrain dans le secteur du Rang-Saint-Paul pour répondre à ce besoin-là. Et du côté du développement résidentiel, bien évidemment, on souhaiterait toujours d'avoir des promoteurs prêts à faire des projets globaux d'aménagement, mais
on n'est plus dans une dynamique de traiter les dossiers un par un. Donc, on a un beau projet de développement du côté du secteur de la fabrique là, qui va nous permettre d'accueillir des familles dans un cadre, je dirais, dans un modèle résidentiel ou un quartier résidentiel qui est différent de ce qu'on peut connaître, mais vraiment à proximité du centre-ville. Donc, ça aussi, là, je dirais, ça marque l'année 2020. Ce qui marque aussi l'année 2020, bien, depuis le mois de juin, malgré la COVID, on a réussi et on va en prendre possession pour des prochaines semaines. Donc, toute la reconstruction du garage municipal. Donc, il faut juste se souvenir qu'à l'origine, il y avait la caserne d'incendie et le garage municipal. Et il y avait des défaillances importantes du côté du garage municipal, mais la première démarche était de s'assurer que la caserne puisse être relocalisée, ce qui a été fait. Donc, et maintenant, la deuxième séquence, c'était celle de la reconstruction. Donc, aujourd'hui, on est le 13 janvier. On devrait prendre possession là, la semaine prochaine, sinon dans 2 semaines. Donc, un projet qui va répondre, un garage municipal qui va correspondre aux réalités, aux besoins pour entretenir adéquatement notre parc mobilier. Et évidemment, simplement le rappeler, là, il y avait un enjeu important au niveau de l'ancien bâtiment, au niveau de l'affaissement de la dalle de béton. Donc, on a dû travailler. Les choix pour trouver d'autres terrains pour relocaliser le garage sont plutôt limités. Donc, mais on a reconstruit à peu près au même endroit, mais en allant chercher le roc là, pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'affaissement, comme on l'a connu au niveau de l'ancien garage municipal. 2020, ça marque aussi, les gens qui ont suivi l'actualité, une dynamique un peu particulière du côté de la relation entre la Ville d'Amqui et la MRC de la Matapédia. J'aurais le goût de dire qu'on a conclu sur une bonne année lorsque j'avais donné une entrevue au cours du mois de septembre. Je disais qu'on était dans un creux de vague, mais que j'avais bon espoir qu'on saurait à nouveau surfer sur le dessus de la vague. Je pense qu'on y est ou qu'on n'en est pas trop loin. Il y a eu un effort important d'un groupe de travail, donc sous la gouverne d'un consultant qui est venu nous aider à faire de la réflexion. Comment on est capable de situer une réalité qui est celle de la Matapédia, 18 municipalités, avec une ville-centre qui ne représente pas la majorité de la population, mais qui a son importance, versus des communautés de plus petite taille. Donc, on avait cet exercice-là de se réapprivoiser, je vais utiliser le terme. Je pense qu'on a réussi quelque chose de bien. On a fait un bel exercice au niveau de la gouvernance et c'est porteur d'avenir, je pense, pour les autres dossiers sur lesquels on a des divergences de point de vue, mais je retiendrai, là, on a conclu l'année, puis je pense que c'est partagé par mes collègues du côté de la MRC et également du côté de la préfecture. On travaille avec une approche plus constructive, donc on a dû revoir nos angles de réflexion, de discussion, mais moi, je suis heureux dans la dynamique dans laquelle on amorce 2021 dans notre relation avec la MRC. Donc, concernant la friction qui s'est passée par rapport au bâtiment de la MRC de la Matapédia, qui est situé à Amqui, finalement, vous avez trouvé un terrain d'entente? Bien, pas encore, mais il y avait plus que le litige lié au bâtiment. Il y avait toute la stratégie, la réflexion au niveau de la gouvernance. Quelle est la contribution d'une ville-centre versus des communautés plus petites? Donc, on a quand même, puis on aura l'occasion peut-être d'en jaser ultérieurement, mais on a accepté d'octroyer une pondération au niveau des votes, au niveau du processus décisionnel du côté de la MRC. Donc, on arrivait à quelque chose à la satisfaction de la ville-centre et des communautés plus petites. Donc, chacun diffère. C'est davantage dans ce contexte-là que je parle qu'il y a eu une avancée positive. Pour le reste, bien évidemment, le litige, là, il suppose 2 interprétations, mais là aussi, je vous dirais qu'on les traite de façon différente. On va essayer de composer avec cet enjeu-là au lieu de s'y opposer. Puis moi, je suis confiant là, qu'on va mettre ça derrière nous bientôt, puis qu'on va continuer, que la Ville d'Amqui, avec ses autres partenaires du monde municipal dans la Matapédia, puisse contribuer à une approche basée sur le développement puis faire valoir les attraits de notre milieu. Oui. Tant du côté d'Amqui que de l'ensemble du territoire. Donc, vous travaillez finalement pour plus que ça arrive, ce genre de problème-là. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'énergie et d'investissement qui ont été faits de la part d'un groupe de lieux. On était 9, je pense. Là, donc, on n'a pas travaillé ce dossier-là, toute la stratégie de réflexion au niveau de l'équité et de la gouvernance, mais on a fait un groupe de travail et chacun y a apporté sa contribution. Et en bout de ligne, ben, on a travaillé sur un compromis qui était acceptable pour la Ville-Centre, mais également pour les
des communautés là, de plus petite taille. Et moi, je suis bien heureux de cet exercice-là et du résultat qu'on a réussi à y arriver. OK. Et on n'est pas sur une base majoritaire, mais on arrivait à une position unanime, ce qui aurait pu en faire douter plus d'un. Voilà. OK. Puis on parlait, juste pour finaliser Oui. ce dossier-là, on parlait un moment donné, chacun avait fait affaire avec une firme d'avocats et ça allait en cours. Là, ça, c'est annulé. Non, en fait, le processus est là, OK. mais parallèlement à ça, ce processus-là, on regarde si on ne pouvait pas éviter là, d'arriver ultimement à un règlement autre que celui dans lequel on est au cours des derniers mois. Donc, tout n'est pas arrêté. Vous travaillez là-dessus. Je travaillerais davantage dans une démarche suspendue plutôt que de dire là, que ça ne tient plus, mais on se donne une chance de traiter du dossier différemment avec une approche où chacun pourrait y trouver son compte. OK. Alors, il y aura nécessairement une stratégie de concession à faire de part et d'autre, mais on prend cette voie-là, on tente cette voie-là. OK, parfait. Donc, on va en savoir un peu plus durant les semaines qui vont suivre. Évidemment, il n'y a rien de conclu, mais on a accepté de part et d'autre de travailler sur une démarche parce qu'on se disait, bien, comme on n'est pas capable de s'en jaser, on va prendre la voie du juridique, alors que là, même si ça est enclenché, on se donne une autre voie parallèle pour le travailler différemment. Puis, ça, je pense que ça fait partie... finalement, et discuter. Oui, c'est exactement. C'est là que je parle, qu'on a une approche plus constructive qu'on pouvait avoir là, auparavant. Donc, parfait. C'est intéressant à ce compte-là. Vraiment. Sinon, est-ce qu'on avait fini le bilan 2020? Ça ressemble pas mal à ça, ma chère dame. Parfait. Est-ce qu'il y a des dossiers qu'on n'a pas parlé qui s'en viennent là, pour 2021? Bien oui. Écoutez, 2021, on pourrait se redonner autant de temps que pour 2020, ouais, mais simplement lancer, puis rapidement. C'est un élément qui est annoncé, mais si je regarde pour 2021, ce que ça veut dire, ça a été annoncé en 2020, on espère que ça va se réaliser en 2021. L'arrivée de 60 nouvelles places en garderie là, du côté du secteur du Centre matapédien d'études collégiales. Oui. Donc, c'est une excellente nouvelle pour Amqui. Oui, donc, l'annonce est faite en 2020, mais on espère, avec évidemment, sous la gouverne de la garderie Les Petits Flots, de réaliser ce projet-là. Mm-hmm. L'autre bonne nouvelle j'en faisais mention dans le budget 2021, il faut qu'on s'intéresse à l'enjeu spécifique à la démographie. On est dans une courbe descendante au cours des dernières années. Et récemment, on a eu les nouvelles là, de 2019 par rapport à 2020. Donc, pour Amqui, c'est une légère croissance, mais c'est déjà dans la... On travaille pour inverser la courbe. Bien, on est en croissance démographique de 52. Donc, on se rapproche de la barrière du 6100 citoyens. On avait descendu en bas de ça en 2019. Donc, j'ose croire que les prochaines années vont nous porter vers une courbe là, légèrement positive, mais le plus grand défi du développement de nos communautés, c'est de s'assurer qu'on est capable d'avoir une démographie positive, sinon on s'en sortira. Donc, c'est positif. Nous sommes sur la bonne voie. Oui, absolument. Donc, si on regarde 2019-2020, la croissance qu'on a connue, puis on le souhaite pour l'ensemble du territoire matapédien, dans le fond, on est interdépendant des autres communautés, mais on espère pour la Matapédia, on sera adhéré dans une démographie qui sera positive, puis on souhaite ça tous ensemble. Parfait. Mais j'imagine que la pandémie va peut-être aider, peut-être un côté positif de la pandémie. Je l'ai déjà exprimé. On a le défi d'accueillir, puis le télétravail, ça fonctionne. Donc, le gouvernement en place actuellement avait annoncé la décentralisation de 5 000 emplois. Quelle belle opportunité pour répondre à ça. On est prêt à accueillir ces jeunes familles-là et il ne faut pas que la décentralisation, ça se limite aux capitales régionales. Il faut que ça descende dans chacun des territoires du Québec. Donc, voilà, il faut être optimiste, puis il faut travailler dans un contexte où on sera en mesure de relever le défi de la démographie. Et si on réussit ça, on va réussir nos autres enjeux de développement. Moi, j'en suis convaincu. Exactement. En terminant, est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Bien, on a eu des belles annonces en 2020 qui vont se concrétiser en 2021, c'est-à-dire des aides gouvernementales pour réaliser la réfection d'un certain nombre de tronçons sur le territoire de la ville d'Amqui. Et le défi qu'on aura, on souhaite les réaliser en 2021, mais on sait déjà qu'au niveau des professionnels pour nous accompagner là-dedans, on n'est pas la seule municipalité sur le territoire de la Matapédia à avoir eu accès à des aides gouvernementales. Je pense qu'au-delà de l'argent qui nous est octroyé, on aura le défi de trouver les professionnels et les entrepreneurs pour réaliser l'ensemble des travaux
sur le territoire matapédien. Donc, on va devoir, j'ose espérer qu'on va être en mesure de réaliser tous les travaux pour Amkoui, mais on sait déjà que ça sera un enjeu important là, pour les professionnels qui nous accompagnent dans ces projets. Parfait. Bon, bien, Pierre Damour, maire d'Amkoui, merci beaucoup pour l'entrevue. Puis, on se reparle bientôt pour voir où les différents dossiers sont rendus. Absolument, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. On a des bonnes nouvelles à venir là, pour Amkoui, puis ça nous fera plaisir de les partager. En attendant, bien, écoutez, l'effort collectif, j'ai commencé un petit peu avec ça. Je pense que l'entrevue a porté sur d'autres choses. C'était super, mais je ne peux pas terminer en remerciant les citoyens d'Amkoui, les citoyennes d'Amkoui pour leur contribution au maintien d'enjeux qu'on a jusqu'au 8 février. C'est pas simple. La Ville d'Amkoui a fait des aménagements extérieurs. Je vous invite à aller voir sur notre page Facebook. On a fait des belles choses. Contribuant à l'effort collectif, mais actuellement, ça se passe bien dans Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent. On pense que notre effort sera fait et que par la suite, on retrouvera un peu plus de liberté après le 8 octobre. C'est ce que je nous souhaite. Puis je pense que... Mais en attendant, profitez des aménagements extérieurs. Il y a des belles choses. La température est clémente. Donc, allons jouer dehors, comme on dit. Oui, allons jouer dehors. Merci beaucoup, M. Damour, et bon confinement. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre la famille Myriam de la Vallée. J'ai dit, vous devriez appeler ça Myriam de la Vallée. Mais il n'y avait quand même pas les moyens. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. André Fournier, le maire de la ville de Cosapiscale, est avec moi présentement pour faire un retour sur l'année 2020. Bonjour, M. Fournier. Bonjour. C'est la première fois qu'on se parle depuis que je suis à la TVC, donc je suis enchantée de vous rencontrer. Ça me fait aussi plaisir. Alors, on va faire un gros retour sur l'année 2020 puisque je ne vous ai pas parlé durant l'année. Bien sûr, j'imagine qu'on va parler de la pandémie, mais sinon, j'aimerais savoir sur quel dossier vous avez travaillé durant l'année 2020. OK. Bien, vous ouvrez la porte avec la pandémie. C'est certain que ça a occupé quand même passablement nos discussions, mais je n'irai pas très loin là-dessus. On est encore là-dedans. On a pris des mesures pour assurer la sécurité des employés, des citoyens de la municipalité de Cosapiscale. On essaie d'aider nos entreprises aussi qui peuvent vivre des difficultés autour de ça, entre autres avec le service de développement de la MRC. Mais c'est un travail qui va se poursuivre, là, on le voit là, pour l'année 2021. Les citoyens collaborent bien, je pense, jusqu'à maintenant. Ça se passe bien dans le secteur de Cosapiscale. Oui, c'est pas encore fini. On a encore pour plusieurs mois. Oui, c'est ça. Fait qu'on reste toujours sur le pied d'alerte pour s'ajuster, comme on vient de le faire avec le confinement là, de nuit, entre autres. Là. Mais comme je vous dis, ça se passe bien. Du côté des projets sur lesquels on a travaillé, je vous dirais, un des projets qu'on a conclu l'année passée, en 2020, c'est la réfection totale de la place de l'église. À Cosapiscale, on a dans le noyau villageois, il y a l'église, il y a le centre culturel qui est là, il y a une école, la maison des jeunes, l'hôtel de ville. Puis depuis des années qu'on se disait qu'il faudrait sécuriser l'endroit. Donc, il y a eu une belle concertation de fait avec la fabrique de Cosapiscale, l'école Saint-Rosaire, donc avec plus la commission scolaire, mais le centre de services Monts-et-Marais. Et on a refait complètement tout le tour. C'est un aménagement qui va se poursuivre cette année avec l'aménagement de fleurs, d'arbres, mais pour l'essentiel, le travail est terminé. C'était un gros dossier là, qui avoisinait les 700 à 800 000 $. Donc, c'est quand même assez costaud, mais je pense qu'on a un environnement qui va être beaucoup plus sécuritaire, qui est très apprécié actuellement là, par, entre autres, les gens de l'école Saint-Rosaire. Donc, c'est un gros dossier, puis on peut faire un check sur ce dossier-là. Il est complètement terminé. Et aussi, vous avez parlé du centre culturel. Je tiens juste à dire, nous, on était voir les dessins qu'il y a sur le centre culturel. C'est très beau aussi. Ça donne la couleur dans la ville. Ouais, effectivement, je voulais vous en glisser un mot. C'est un des gros projets qui est conclu aussi. C'est ce qu'on appelle le projet COVID Art, qui voulait représenter. C'est un projet du chef de la recherche au Québec. On avait été accepté dans ce projet-là. Et puis, il fallait trouver un artiste de renom. Donc, on avait M. Pierre Durette ici à Cosapiscale qui s'est associé avec un autre artiste de renommée internationale pour faire toute cette murale-là, qui est quand même gigantesque. C'est probablement les plus grands dessins d'enfants au monde. Oui, avec Carlos Oliva, hein, juste pour dire, c'est un artiste montréalais. Il a travaillé avec Carlos Oliva, monsieur. Oui. C'est ça, c'est avec Carlos Oliva. Et puis, ça représente un petit peu l'isolement que les jeunes ont pu vivre pendant la période de mars à mai, là, où il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus rien, puis que les enfants étaient à la maison. Donc, ils ont été plus isolés, je vous dirais, à ce moment-là, que n'importe quelle autre
classe de la population. Donc, l'artiste voulait faire sortir ça. Donc, ça a donné un résultat que je pense qui est frappant. Oui, Puis on invite tout le monde à venir visiter. Puisque c'est des dessins, on sait à dire, de base, c'était des dessins d'enfants qui ont été finalement comme dessinés par un artiste sur les murs, mais ça donne vraiment quelque chose de sympathique là, dans la ville. Oui, c'est ça. Puis c'était un défi technique aussi de réussir à recréer le crayon de cire, le stylo feuille, de refaire ça sur des murs. On avait des artistes de talent pour le faire. Oui, vraiment. Donc, c'est un beau travail. Ensuite, ben, on s'est actualisé un petit peu avec des bornes électriques. On a 3 nouvelles bornes électriques à Côte-de-Biscale. Les dernières sont toutes en place actuellement et fonctionnelles. On sait qu'on s'en va vers là tranquillement, même d'ici les années 20-30, d'ici 8-10 ans, on devrait être rendu pas mal à l'électrification. Dans les autres projets majeurs, ben, j'ai parlé toujours de la passerelle. La passerelle, c'est un dossier qu'on travaille depuis des années et des années. On est à la veille, je pense, de le conclure. On a tous nos permis. On attend une réponse de subvention et on va partir en appel d'offres pour qu'elle soit construite avant l'automne prochain. Okay. Donc, c'est un travail majeur. C'est une facture qui va s'élever entre 800 000 et 1 million. Donc, c'est quand même un gros travail de financement, d'attacher tout ça. Puis tous les permis qu'il faut pour mettre une passerelle autour d'une rivière avec l'environnement, la faune, pêche et océan. C'est un travail, la culture aussi, parce qu'on atterrit sur le terrain de Matamaja. Donc, le ministère de la Culture est concerné par ça. Donc, beaucoup de travail qu'il a fallu faire. Mais on arrive, je vous dirais, de la coupe aux lèvres. Là. Je pense qu'au mois de septembre, on pourra s'en reparler puis peut-être faire un dévoilement de cette passerelle qui va... Juste malgré la pandémie, ça a avancé quand même le dossier. Oui, ben, tout le dossier technique avance, la demande de subvention avance. Puis on sait que la construction se poursuit malgré le confinement actuel. Donc, je pense qu'on a bon espoir. Ça va se faire dans la période qu'on appelle d'étiage du saumon, là, lorsque la rivière va être très, très basse. Donc, probablement plus à la fin de l'été. C'est le meilleur moment pour ne pas nuire au saumon. Dans les autres grands projets, on avait le rang 2 de Côte-de-Biscale. Le rang 2, pour les Matapédiens, ça ne dit pas grand-chose, mais pour Côte-de-Biscale, c'est le rang qui amène les citoyens à la ZEC. Donc, pour les pêcheurs et les chasseurs, les touristes aussi qui vont au site des marais, voir les saumons sauter dans les chutes, c'est le chemin qui sera là. Donc, on fait une réflexion totale. Ça a été commencé en 2020. Ça va se poursuivre en 2021 et probablement se terminer en 2022. Donc, c'est un gros dossier sur lequel on travaillait depuis 2016, qu'on est en train d'avancer d'une façon, je pense qu'on va être capable de le conclure d'ici 2 ans. C'est un gros travail qui amène des aménagements, mais ça va quand même très, très bien. On a eu aussi une participation, une collaboration avec l'organisme des bassins versants sur un projet « J'adopte un cours d'eau ». Donc, Côte-de-Biscale a participé à ça, ce qui permet à l'OBVMR de tenir des statistiques très importantes sur la qualité de l'eau de la rivière Côte-de-Biscale. Puis, on tente ici de faire beaucoup des bassins de rétention, de façon à ce que l'eau de pluie ne descende pas directement dans la rivière, mais soit récupérée dans des jardins de pluie. Parce que tout ce qui descend avec l'eau dans la rivière, le calcium, le sel, ça s'en va dans une rivière à saumon. Donc, Côte-de-Biscale, comme toutes les autres municipalités qui longent la rivière, travaille dans ce sens-là. Et pour notre part, on a adopté un cours d'eau, la rivière Matapédia, ici à l'embouchure de Côte-de-Biscale. Donc, c'est un petit plus pour s'assurer qu'on a une bonne qualité d'environnement. On a travaillé aussi sur la gestion des matières résiduelles. Ça, je pense que toutes les municipalités ont dû pouvoir en parler. On a pris des décisions dans ce sens-là. Ça avance quand même bien. On incite les citoyens à utiliser de plus en plus des bacs bruns, des bacs verts pour diminuer la facture, mais aussi pour être plus écologique, puis récupérer le plus possible. Du côté de Matamaja, qui est un petit peu qui est dépendant de la municipalité, qui appartient à la municipalité de Côte-de-Biscale, gérée par un conseil d'administration. On a eu des bonnes nouvelles cette année. On avait fait une demande qu'on a répétée en 2020 pour avoir un programme d'aide au fonctionnement. Et on a été accepté. Et on a eu aussi du financement important pour faire la rénovation des bâtiments. Ce n'est pas terminé, mais presque. Donc, si vous venez faire un tour à Côte-de-Biscale, vous allez voir, tout a été repeinturé, ou presque tout. Il reste seulement un bâtiment à peinturer. Il y a des gens qui savent faire actuellement, travailler dedans. Fait que d'ici la fin de l'été, Matamaja va être remise à neuf. Et par la suite, on va revoir toute la partie muséale pour la remettre. Elle date de plus de 15 ou 20 ans de mémoire. Là. Il faut la remettre au goût du jour, donc y aller un petit peu plus dans le numérique. Fait que ça, c'est un gros travail qui s'avance. Et c'est le plus gros site patrimonial dans la Matapédia. Matamaja, c'est quand même 5 ou 6 bâtiments qui sont là depuis plus de 125 ans. Fait que c'est quand même du travail de restauration important. Dans les travaux de voirie, je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais le ministère du Transport a refait la 132. Donc, c'est un plus.
On a une belle route. On était vraiment dû. Puis c'est un travail qui va se poursuivre. Là. Il y a une autre partie là, qui va s'en aller vers le secteur Est de Sainte-Florence qui devrait se faire dans les prochaines années. On a fait du côté des loisirs des ententes avec le centre de services scolaires pour partager nos locaux, l'aréna, le terrain de jeu, le gymnase de l'école. Donc, on les partage sans coût. C'est un plus. Ça permet aux citoyens et aux jeunes de profiter au maximum de toutes nos infrastructures de loisirs. On a tenu quand même quelques activités d'animation dans le parc dans l'été, mais les grosses fêtes comme Fort Cozap ont été remises à plus tard. Je pourrais vous parler aussi tantôt du 125e anniversaire qui s'en vient. On l'a reporté en 2022, puis on est en train de s'y préparer parce qu'on veut faire une grande fête avec ça. Puis on pense qu'en 2022, on devrait avoir tourné une page de la pandémie. Ça fait qu'on est assez optimiste. Il y a un comité qui travaille là-dessus depuis plus d'1 an pour mettre ça de l'avant. Et c'est là où on va avoir un spectacle de lumière dans l'église de Cousubiscal, un premier du genre à l'est de Montréal. Ça va être grandiose, je peux vous le dire. J'ai vu des séquences de ça. Oui. On est pas mal avant. L'équipe avec qui on travaille est très avancée dans le montage de tout ça. On aura l'occasion d'en reparler plus en détail là, dans le courant de la prochaine année, puis lors du dévoilement, là, probablement quelque part en juin 2022. Ça va être magnifique. Oui, ça, c'est certain. Ça va être l'histoire de Cousubiscal en lumière qui va être projetée sur les murs à l'intérieur de l'église. On a une église qui s'y prête bien, qui est toute blanche à l'intérieur, donc c'est facilitant. C'est bien excusez-moi, je ne voulais pas vous couper, mais je voulais juste dire que c'est bien qu'on réutilise les églises aussi pour tout ce qui est par rapport à la culture, je trouve ça vrai. Parce qu'on s'entend que juste l'architecture d'une église, c'est déjà très beau. Donc, c'est bien de la réutiliser, de la réemployer. Puis au niveau de la culture, c'est vraiment une bonne idée. Comme là, ça va être comme de l'art visuel, finalement. Ben oui, c'est ce qu'on pense. Dans le fond, l'église, c'est un monument architectural. Puis ce qu'on va faire dedans, c'est aussi de la reconnaissance de tout ce qui s'est fait à partir de l'histoire des Autochtones qui pêchaient avant nous autres jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a un beau travail qui se fait là actuellement. Par la suite, dans les autres choses que je pourrais vous dire, on a eu comme chaque année notre bénévole de l'année. On a beaucoup de bénévoles à Cousubiscal. Juste le Fort Cozap demande 250 bénévoles. On a une quarantaine d'organismes socio-communautaires. Donc, beaucoup de gens qui s'impliquent. On leur lève chaque année notre chapeau. Donc, je récidive, je lève mon chapeau. Même si c'est un peu plus tranquille, c'est moi aussi. Il y a quand même des gens qui veillent au grain pour continuer à s'impliquer. On a installé aussi un radar pédagogique. On a fait un achat d'un radar pédagogique. C'est un radar qu'on voit de plus en plus dans les municipalités pour réduire la vitesse, pour prendre conscience de la vitesse dans laquelle on roule. Comme beaucoup de municipalités, on a cette problématique-là au niveau de la sécurité. Les gens arrivent excessivement vite dans les entrées de la municipalité. Donc, en collaboration avec la 132, j'imagine? La 132 principalement, mais les autres entrées aussi du côté d'Albertville, du côté de Lac-Saumon par le rang A. Donc, on a acheté un radar pédagogique qu'on partage avec la municipalité de Lac-Saumon. Donc, c'est un achat commun qu'on a fait pour diminuer les coûts. Ça permet de sensibiliser les gens à quelle vitesse ils rentrent. Et on voit déjà, à partir du moment où on l'a installé, on a vu de l'impact. Les gens, en le voyant, ralentissent. Mais c'est une problématique quand même de sécurité qui est importante, sur laquelle on revient tout le temps. Et on a une bonne collaboration de la Sûreté du Québec pour nous aider là-dedans. Ça fait le tour, je vous dirais, des projets peut-être les plus importants qu'on a vécu cette année. Oui, bien rapidement, là, vous avez juste beaucoup parlé de des projets, j'ai l'impression qu'ils vont continuer durant l'année 2021. Mais rapidement, est-ce qu'il y en a qu'on n'a pas encore parlé? Des projets qui s'en viennent, là, qui n'ont pas été entamés pour la prochaine année, bien, pour l'année qu'on vient de commencer? On a des projets de développement du parc encore qui va se développer. On est en train de travailler sur un plan de développement du parc de la Pointe. C'est un assez grand parc qui est utilisé lors de Fort Cozap. Donc, on est en train de regarder avec une équipe là, pour le réaménager différemment. On devrait avoir dans les prochaines semaines un dépôt du plan. Ça, c'est un nouveau travail qui est en construction. Il y a toute la politique familiale, politique MADA aussi. MADA, c'est Municipalité Amis des aînés. Donc, il y a des groupes qui travaillent pour nos jeunes puis pour nos aînés. C'est un petit peu ralenti, mais ces gens-là sont quand même toujours en réflexion, en gestation pour sortir des bonnes idées. Puis on va voir d'ici le printemps des actions qui vont se faire. Bon, je vous parlais du projet Première Mémoire. C'est comme ça qu'on l'appelle, le projet de lumière. Ça va s'appeler Première Mémoire. Donc, c'est ça le nom de ça. C'est un projet long terme. On va en reparler d'une façon plus spécifique un peu plus tard. Dans les autres projets, on veut installer une caméra aux fourches
C'est des touristes qui ont passé l'été passé, qui nous ont envoyé des courriels en disant, un touriste en fait, disait, c'est tellement beau quand on passe à Côte-Epscale qu'on voit les pêcheurs à l'embouchure des rivières Côte-Epscale et Matapédia. Il y a toujours des pêcheurs là, de 4 heures du matin jusqu'à la noirceur. Ça fait pittoresque. Il disait, vous devriez installer une caméra, mettre ça sur le web en permanence. Ça donne le goût des vacances, ça donne le goût du plein air. On a trouvé l'idée intéressante. La commission de développement a embarqué, puis d'autres partenaires ont embarqué avec nous autres. Ce qui fait qu'à l'été prochain, normalement, il va y avoir une caméra qui va filmer ça en permanence, qui va mettre notre secteur, mais qui va mettre aussi la vallée de la Matapédia en évidence. Mais oui, c'est un petit projet, mais... on est vraiment réputé pour la pêche à saumon, là, donc c'est vraiment une bonne idée de faire ça. Oui. Oui, puis d'ailleurs, avec la pandémie, l'été passé, on a eu une recrudescence de pêcheurs québécois parce qu'on a perdu la clientèle européenne, américaine, mais du côté du Québec, les gens sont venus à la pêche. Au mois de septembre, il y avait des pêcheurs partout, ce qu'on ne voit pas habituellement au mois de septembre. Fait que c'est intéressant. Il y a des côtés là, qui sont positifs à tout ça, à cette fameuse pandémie. Mais est-ce que vous avez eu moins de gens quand même? Parce que c'est important de le mentionner que, oui, il y avait sûrement plus de Québécois parce que les Québécois ne pouvaient pas sortir du pays, mais vous n'aviez pas de touristes de l'extérieur du pays à l'international. Donc, est-ce que c'était quand même... Est-ce qu'il y avait plus de touristes, moins de touristes, ou ça a été quand même, comparativement aux autres années, quand même assez égal? Alors, je vous dirais que ça a été différent. Sur la rivière Côte-Epscale, ça a été plein tout le temps au niveau des réservations. Du côté de la Matapédia, beaucoup de pêcheurs quotidiens. Donc, c'est des gens de la région, ou de la Gaspésie ou du Bas-Saint-Laurent qui sont venus. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a quand même bien roulé. On s'attendait à une été peut-être beaucoup plus difficile que ça, mais ça s'est quand même bien passé. Il y a eu des pêcheurs, puis des jeunes pêcheurs, des gens qu'on ne voyait pas. On le sait, il y a eu un attrait pour le plein air partout au Québec. Oui. Ben, nous autres, c'est la pêche au saumon. On l'a vu, effectivement, il y a des nouveaux pêcheurs qui sont arrivés et c'est éventuellement des nouveaux touristes qui vont revenir dans nos rivières, dans la vallée, dans le bas, dans la Gaspésie. Donc, c'est un plus aussi. Fait que, on travaille aussi, peut-être pour terminer, sur le 125e. Le 125e, c'était cette année, en 2021. On avait commencé à le préparer. On l'a retardé en 2022. On a pris la décision, je pense au mois de mai l'année passée, de retarder au moins de plus qu'un an. Puis je pense qu'on a bien fait. On le voit aujourd'hui, là, on n'est pas sorti de tout ça. Fait que le 125e, ça va être un grand événement qui va réunir les anciens de la Matapédia. Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a un comité spécifique qui travaille sur ce projet-là. Puis c'est des jeunes qui sont sur le comité aussi, ça fait que ça va amener des idées nouvelles. J'ai bien hâte de voir comment on va concrétiser tout ça. Des nouvelles idées. Ouais. Très bonne idée. Bien, merci beaucoup, André Fournier, maire de la ville de Côte-Epscale. Puis on se reparle bientôt pour être plus dans l'actualité. Là, on va se mettre à jour, on va se reparler plus souvent. Dès qu'il y a une bordée de neige, je pense qu'on va avoir de quoi se dire. Oui, c'est clair. D'ailleurs, par rapport à la neige, il n'y en a pas beaucoup, mais considérant la pandémie, on a ouvert des petites pistes de raquettes ici sur le lot municipal, derrière la caserne. Puis c'est très fréquenté, à notre grande surprise, il y a beaucoup de monde dans le bois. Fait qu'on voit que les habitudes changent. L'aréna est fermée, mais les gens marchent, ils sont beaucoup en forêt, ça marche, c'est intéressant. Puis on veut faire un anneau de glace aussi dans le parc pour emmener les gens à jouer dehors malgré tout ça. Ah, un anneau de glace aussi à Côte-Epscale. Très bonne idée. En tout cas, on est en train on a parlé de ça cette semaine. On va voir si on est capable de la réaliser dans les prochains jours. Ah, OK, parfait. Bon, bien, merci beaucoup, puis bon confinement. Merci. Bonne fin de journée tout le monde. Bye-bye. Pour nous joindre, composez le 418 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. On est rendu au dernier bilan de l'émission, et non le moindre. On parle avec le maire de Sébec, Marcel Bézil. Bonjour, Monsieur Bézil. Bonjour, Mme Ouittala, ça va bien? Bonne année. Oui, ça va bien, vous? Bonne année, oui, on va dire malgré tout. Hein? Malgré tout, oui. On va se souhaiter une bonne année d'espoir puis de changement. Oui, de changement. Oui, c'est ça, on a changé d'année. Mais on n'a pas l'impression que la situation de la pandémie a vraiment évolué. C'est même aggravé. Mais bon, on espère que c'est la fin, qu'on s'enligne vers la fin. Oui, je voulais faire un retour. Là, j'ai parlé à Pierre Damour plus tôt aujourd'hui. J'ai parlé aussi à André Fournier. Et là, on est rendu avec vous faire un bilan de l'année 2020 de la municipalité de Sébec. Donc, je vous laisse aller. Oui,
Bon, évidemment, bonjour tout le monde. Un bilan d'année, on peut le faire de différentes façons. Moi, je vais peut-être y aller un petit peu plus en rafale. D'abord pour dire que 2020 était une année qui a été remplie au sens large du mot, très occupée, une année bien garnie, mais une année impactée à partir du mois de mars, évidemment, de la fameuse COVID, le virus qu'on connaît. Oui. Évidemment, nous, notre préoccupation au quotidien, ça a toujours été la même. C'est presque une maladie maintenant chez nous depuis qu'on est rentré au pouvoir. C'est la préoccupation quotidienne du contrôle, de l'atténuation des dépenses. Ça, là-dessus, on y tient mordicus. Évidemment, ça nous a amené à faire des modifications organisationnelles, à faire des efforts constants sur l'amélioration de l'efficacité et de la gestion de nos effectifs également, qui a amené certains changements. Puis, quand je dis efficacité, c'est vraiment qu'on est rendu là. On tente de faire de plus en régie interne, on tente d'amener la multidisciplinarité chez nos employés le plus possible. Et finalement, on pense qu'on réussit bien cet aspect-là. Alors, au niveau de l'année 2020, là, ça a été ça. Le respect dans nos dépenses, essayer d'aller chercher des revenus avec toute la situation d'avoir retardé un peu le paiement des taxes, ces choses-là. Bien, c'est pas venu trop impacter sur la situation financière de la municipalité. Évidemment, ça a été une année record, malgré tout, pour toute la question de l'inspection municipale, dans le sens des permis, des mutations, des transactions qui ont été faites. Je vous dirais que c'est 3 à 5 fois ce qu'on avait habituellement à Québec pour des demandes de permis de toutes sortes de rénaux et ainsi de suite. Alors ça, c'est un côté qui est très positif. Vraiment. Par contre, évidemment, le côté le moins intéressant, c'est d'avoir été obligé de fermer notre centre communautaire, d'avoir fermé notre centre sportif plus tôt au printemps, d'avoir, au niveau de la gare, d'avoir fait des limitations assez incroyables. Et de sorte que c'est venu, bien sûr, impacter sur nos revenus, mais d'autre part, on a eu un peu d'aide du gouvernement qui est venu atténuer tout ça en fin d'année. On ne savait pas qu'on allait en avoir. On n'avait pas la garantie de rien, mais finalement, en fin d'année, c'est arrivé. On était bien heureux. Oui, un soulagement. Évidemment, aussi, au niveau du dossier de l'eau potable, on l'a enfin réglé. C'est un dossier qui est dans nos livres depuis 2017, qui a commencé en 2017, qui a vraiment débuté, les travaux ont débuté en 2018. Et je ne vous dirais pas que c'est pas sans contrainte, sans effort constant du conseil de notre administration. Et finalement, on a été capable de faire la remise finale de ces travaux-là en 2020. Alors ça, c'est avec évidemment des coûts, malgré tout, en deçà de ce qui aurait pu effectivement arriver. Mais c'est un dossier qui n'a pas été facile, je tiens à le préciser, mais il est enfin réglé. Il y a des petites knickknacks à régler, mais ça fait partie de la game comme telle. Au niveau de la route du lac Malcolm, bien évidemment, on est bien heureux. Oui. On a complété les travaux, même avec un petit peu de retard. On était chanceux de la température. Ça nous a permis effectivement de terminer ces travaux-là. Et il reste encore là quelques petits éléments de correction à faire au printemps, mais on n'avait pas le choix, il fallait attendre au printemps. On est bien heureux de ça. Puis d'ailleurs, ça vient compléter tout ce que j'appellerais la mise en forme de notre réseau routier dans la portion plus rurale, nos rangs, nos routes, y compris la route du lac Malcolm. C'est un projet qu'on a fait en partenariat avec Saint-Noël-Saint-Damas. C'est un projet qui a très bien fonctionné dans ce partenariat-là. On a eu des bons partenaires, puis on est bien content de ce travail-là comme tel. Évidemment, vous avez entendu parler au cours de l'année du dossier Sentier Micmac. On a fait une entente municipale, Sentier Micmac. Il y a eu un projet, il y a eu un achat d'équipements, d'entrepôts pour les équipements. Évidemment que pas besoin de vous dire que présentement, c'est peut-être à compter dans la fin de semaine parce qu'il annonce beaucoup de neige, mais présentement, ça ne fonctionne pas, à part que tu fais de la raquette parce qu'il n'y a pas de neige. Oui, il n'y a pas assez de neige. Dans les sentiers, on marche à pied. On peut mettre nos raquettes en dessous du bras, on marche à pied. Oui, finalement, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. On n'a pas besoin des raquettes, finalement. On n'a pas besoin de raquettes, mais on fait l'air qu'on fait de la raquette. Au niveau des jeux d'eau, il y a un comité qui travaille là-dessus. Le projet va être sur plusieurs étapes, mais la première étape, c'est vraiment jeux d'eau avec certaines bases de jeux fixes.
Et toujours le projet serait, me dit-on, réalisable au cours de l'année 2021. Fait que c'est un projet qui a été travaillé en 2020. On est également au niveau du centre communautaire, on a pris des décisions. Ça devrait être fait, mais encore là, avec la COVID, ça n'est pas fait présentement, mais on remet à niveau tout notre système de sonorisation avec des éléments numériques. Et en tout cas, on tente de décompliquer tout en modernisant nos équipements comme tels. Au niveau du dossier centre sportif, bien, on a fait l'acquisition d'une surfaceuse à batterie, qu'on dit électrique, mais à batterie. Alors, elle est rentrée un petit peu plus tard que prévu, mais elle est rentrée là, en fin d'année et au grand plaisir des utilisateurs, nous dit-on. Alors, ça, c'est un autre dossier qu'on a très bien fait. On est à finaliser des réparations et de l'entretien, je vous dirais, au niveau du gym. On fait peau neuve, peinture, on met un tapis neuf pour que quand on va avoir fini cette maudite COVID, pardon? Présentement, vous faites... Présentement, oui. En fait, la décision a été prise pour 2020, mais finalement, on est en train de faire ces travaux-là présentement. Avec la fermeture du centre sportif, bien, nos employés étant en poste, on leur a demandé de collaborer avec nous pour faire ces éléments-là. Donc, vous profitez du confinement, finalement, pour faire les travaux. Puis, évidemment, ce qui a été moins drôle un petit peu dans notre dossier, dans notre bilan, c'est le fait de la villa. Hein, vous avez entendu parler, la fameuse villa. Tout ça est fermé. Bien là, est fermé, c'est pas vrai, parce qu'en fait, le 6 la loue présentement. Alors, il y a des situations de transfert de COVID. On espère que ce n'est pas des vents contaminés, mais c'est une zone qu'on appelle une zone froide. Et on a appris juste avant les fêtes, donc ça fait partie du bilan, sans dire qui, mais on a appris qu'il y avait des investisseurs qui ont fait l'acquisition de la villa. Ah ouais? Alors, quels sont les projets? Oui, quels sont les projets? Il est trop tôt pour dévoiler qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Mais heureusement, il y a des... Juste une petite... je sais qu'il y avait eu une éclosion, mais ça fait longtemps, là, durant l'année 2020. Par la suite, on a su que ceux qui habitaient là, ils ont été transférés à Amqui, au Château Bellevue. Puis là, présentement, c'est vide. Il ne se passe rien. C'était vide, mais ça a été reloué, ça a été loué à nouveau par aide-maison au 6. En situation, ça devient une maison tampon COVID. OK, tampon COVID. Présentement. Encore probablement un certain temps. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de trafic là-bas. Là. Il y a plusieurs voitures, il y a des gens de stationnement, donc il y a des gens là, définitivement. On ne sait pas qui, on ne sait pas combien, mais on sait qu'il y a du monde là. OK. Alors, pour la villa, donc, le dossier est résolu, mais ce n'est pas notre meilleur coup. On n'a pas été capable de faire autrement. Puis la situation de COVID ne nous a pas aidés parce qu'on avait un investisseur presque à la dernière minute avant les soumissions, les ouvertures. Dépôt des soumissions, puis à cause du contexte COVID, la personne n'a pas osé avancer dans le dossier, alors on l'échappe. Au niveau du camp musical, on a toujours un comité qui est en train de travailler sur, vous savez qu'on a eu l'annonce du camp musical, la fermeture, et on a un comité qui est en train de travailler là-dessus. Je sais qu'il y a une rencontre encore cette semaine. Qu'est-ce que ça va donner, on ne le sait pas, mais ça, c'est les petits côtés qu'on a moins aimés au cours de l'année. Ça et la COVID, on a moins aimé ça. Finalement, somme toute, on peut dire qu'on a eu une très belle année. On sort avec un surplus budgétaire, puis la raison, c'est qu'on fait tellement attention, puis on prend tellement nos précautions sur les dépenses et les méthodes de le faire, que finalement, on sort avec un budget excédentaire. On ne peut pas dévoiler les chiffres présentement parce que l'audition n'est pas faite, mais certes, on n'est pas mal pris si on prend pas l'expression. Puis, j'en profite pour dire merci à tous les membres du conseil municipal. Je voudrais dire un gros merci également à nos employés qui sont de plus en plus imbriqués dans la situation de la municipalité, qui sont de plus en plus des partenaires, puis qui acceptent le fait de travailler en synergie tout le monde. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un côté qui est très positif et je pense que ça ramène des belles valeurs aux bonnes places. Pour 2021, si vous me permettez, évidemment qu'on a réussi un coup de maître. On n'a pas augmenté les taxes foncières de base. On a même réduit certains éléments de taxes de service. Et évidemment,
En même temps, ça nous donne une petite marge de manœuvre pour faire certains investissements. Fait que, somme toute, là, l'année 2021 s'annonce bien, sauf que c'est toujours la même histoire. Le centre sportif est fermé. On ne sait pas ce qui va arriver après le 8. Le centre communautaire, la même chose, les locations. Mais pour le reste, la vie continue. On espère juste une chose. Et je le dis très sincèrement, on espère juste une chose, que l'année 2021 va permettre à nos entreprises, à nos commerçants de reprendre vie. Vous savez, on a eu des fermetures comme ailleurs, qui sont certains temporaires, d'autres sont définitives. Alors, nous, notre momentum de ce temps-ci, c'est d'essayer de voir, avec tout ce beau monde-là, comment on peut reprendre vie, puis comment on peut reprendre espoir pour faire en sorte que l'année 2021, on espère que ce qui est en train de se passer présentement, le confinement, le couvre-feu, que tout ça va vraiment casser la baraque du coronavirus. Oui. Il va nous permettre de passer à travers, puis que le 9, qu'on puisse nous annoncer, ou un petit peu avant, qu'on puisse nous annoncer le déconfinement, puis qu'on puisse mettre des codes différents, là, sur le code rouge, qu'on descende ça un petit peu, pour nous permettre de reprendre ça, puis reprendre notre économie, avec, bien sûr, en faisant toujours attention. Alors, c'est ce qu'on souhaite en 2021. J'en profite pour souhaiter une bonne année à tout le monde, avec de l'espoir, de l'amour, de l'humour. Il faut continuer à avoir de l'humour dans la vie, puis le courage de voir les choses telles qu'elles sont, puis la bienveillance qu'on peut avoir entre nous, tout le monde, pour passer à travers cette maudite crise-là qu'on a hâte qu'elle finisse. Je vous remercie. Oui, mais j'ai rien d'autre à dire. C'était un beau mot de la fin. Martin Pézil, maire de Sébec. Merci beaucoup. Puis... Merci. Au plaisir, tout le monde. Je vous souhaite une belle année 2021. Merci de bien aimer à vous aussi. Au revoir. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette nouvelle chronique culturelle. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la rentrée télévisuelle de l'hiver 2021. Et oui, 2021 est lancé, donc qui dit hiver dit nouvelle programmation dans plusieurs chaînes de télévision québécoises. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite sélection de quelques séries de comédies à écouter. Commençons avec Caméra Café version 2021. C'est une série qui est diffusée à TVA le mardi à 21h. Il faut savoir que Caméra Café était une série qui était diffusée au début des années 2000, une réadaptation d'une série française qui passait dans les mêmes moments. Ils ont donc décidé de continuer la formule Caméra Café, c'est-à-dire une caméra dans une machine à café, mais cette fois-ci dans un nouveau bureau. Donc, qui dit nouveau bureau, dit nouveau personnage. Si c'était pas de la pluie, je nous organisais un pique-nique. Merci la pluie. Comme boss, je suis assez cool. Ah, pas de cigarette sur les lieux de travail. Oh, y a pas. C'est pas du tabac. Et qu'est-ce que tu dirais que tu apportes à l'entreprise? Mon lunch. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Oh, que ma femme revienne. Je voulais dire au travail. Ah, ben là, si c'est un job pour elle, c'est encore mieux. Caméra Café, nouvelle saison première, mardi 21h. Je veux-tu vraiment risquer ma vie pour un café, moi, là? En même temps, plus tu parles, moins j'ai le goût de vivre, fait que tu sais... Caméra Café. Continuons avec une autre émission de TVA, Ruking saison 2. Ruking saison 2 va être diffusée le mardi à 21h30, donc juste après Caméra Café. Qu'est-ce que le principe de Ruking? C'est très simple, c'est une sitcom improvisée. Stéphane Bellavance, l'animateur, peut parler avec les comédiens dans une oreillette. Il va donc leur dicter quoi faire, quoi dire, pour que les improvisateurs puissent continuer l'intrigue, l'histoire. La saison 1 est déjà disponible sur la plateforme TVA+. À la fin de cet épisode, un des 3 colocs devra quitter l'appartement. Hey! C'est horrible! Bon show, gang! On pense ça, let's go! Si j'avais été ta mère, ça m'aurait pas dérangé de t'allaiter. On dit c'est un regard très pénétrant. Rappelle-nous la devise de la police de Sherbrooke. À Sherbrooke, la sécurité, c'est important en Estrie.
Attention, il y a une escadrille! Vous êtes les deux déprimés qui ont cours de soupir. Moi, j'ai plus d'expérience de décourager dans ma vie amoureuse que toi. Mais en même temps, moi, je commence, puis c'est déjà un échec, fait que... C'est une mystification de merde! Oh mon Dieu, t'inquiète pas, je suis à l'hôpital Pierre-Luc! Ah! L'hôpital Pierre... Tout ça par l'autre porte. Voyons, c'est le backstore! Toujours à TVA, dès le mercredi 27 janvier à 21h, va jouer Les Beaux Malaises 2.0. Et oui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Martin Matt, durant le premier confinement, s'est mis à l'écriture et nous a pondu 10 épisodes des Beaux Malaises. C'est donc une suite directe des 3 premières saisons. On a quelque chose à annoncer. On a quelque chose à annoncer. Papa, maman vont se séparer. Mais ça se peut pas eux autres. Ah, il était tellement un beau couple. Je comprends, mais c'est de la fiction, hein? C'est de la télé, en fait. Hey, ça fait 3 ans qu'on les suit, bout de calice. On n'acceptera pas ça. Ça se passerait pas de même, c'est moi qui l'écrivais, cette émission-là. Ah oui? Ça se passerait comment? Je peux pas toujours faire 2 menus par repas. Ben, maman, elle fait, elle. Ben oui, ta mère a fait des choses que je fais pas. Elle fait de la cellulite aussi, puis compte pas sur moi pour en faire. T'es vraiment con, hein? Moi, j'aime pas ton genre d'humour, là, mais ça, c'est pas grave, il y en a qui aiment ça. Il y a même pas un vrai métier. OK, maman, je pense que... Non, c'est vrai, toi, ça te prend un professionnel. Oh, Julie. J'ai toujours le même numéro de téléphone, hein, si jamais tu veux parler. Hein? Voulez-vous une bière? J'en ai une nouvelle. Ils appellent ça de la limonade à la mangue. Ça goûte pas par toute la bière. Martin, là, faut que tu fourres. Faut que tu rencontres des filles. En même temps, avoue que ça devrait pas être trop compliqué de trouver quelqu'un d'autre. Changeons maintenant de chaîne de télévision et passons à Radio-Canada. La Maison Bleue, saison 1, une série dont je vous ai déjà parlé dans des chroniques culturelles, joue les mercredis à 21h. La Maison Bleue, c'est quoi? Pour faire simple, c'est une série de comédies de fiction qui montre à quoi ressemblerait le gouvernement québécois si nous aurions gagné le référendum de 1995. La saison 1 est déjà disponible sur licitout.tv extra si ça ne vous tente pas d'attendre les épisodes semaine après semaine. Et sachez que nous avons eu une bonne nouvelle concernant cette série. La saison 2 de La Maison Bleue sera disponible sur licitout.tv extra dès le 1er mars 2021. Allons voir la bande-annonce de la saison 1. Est-ce que je peux prendre votre commande? Ça va être une galvaude puis une mexicaine. Selon un sondage, 62 des Québécois diraient oui à un retour au sein de la Confédération canadienne. Ton drapeau est sur mon terrain. Il va pas à tout ton terrain. Les autres pays ont des maisons de président dans des grands terrains, avec des clôtures, des gardes avec des mitraillettes. Puis ici, on a un moron direct dans notre face. Bonjour, madame. Je me présente, Major Zéphyr des Forces armées québécoises. Le budget annuel de l'Armée du Québec est rendu à 5 millions. Carey Price gagne le double. Voici vos nouveaux billets de banque du Québec. Guy Lepage, Marie-Pierre Morin, Jade Alex et Guy La Liberté. Me niaisez-vous? Alors voilà, c'était tout pour cette chronique culturelle. Je vous souhaite de rire devant ces nombreuses séries de comédies québécoises. Merci, c'était Christo. Ciao! Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir été des nôtres. Je te souhaite une belle fin de semaine dans la neige. À vous aussi. Oui. Et à vous aussi à la maison, passez un très beau week-end. Je vous rappelle que c'est vendredi 15 janvier, concours de dessin, hein, pour les fans de François Pérusse. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. Ne manquez pas sur nos ondes la fête des moissons si vous voulez savoir quel bénévole dans chaque municipalité s'est illustré cette année. Merci beaucoup. Bon week-end.